Dans Forza Horizon, on a une épreuve où la voiture doit sauter le plus loin possible. La technique, c'est de prendre le plus de vitesse possible, et ensuite on a un compteur de distance qui nous permet de mesurer la longueur du saut. Ces valeurs sont-elles crédibles ou est-ce que le jeu exagère complètement? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec plusieurs calculs du polynôme du second degré. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo. Pour faire les expériences aujourd'hui, on va prendre 3 voitures de caractère. On prend d'abord une Pontiac de 1969, de 1323 kg. On pourrait penser que la masse intervient pour la distance du saut, mais en fait non. Si on prend l'équation de la trajectoire en chute libre d'un objet en négligeant les forces de frottement, on constate qu'il n'y a pas la masse. La distance du saut dépend donc simplement des conditions initiales, c'est-à-dire ici la position du tremplin, la vitesse et aussi l'angle du tremplin. On doit donc mesurer la vitesse exactement à la sortie du tremplin, c'est-à-dire ici. La vitesse est de 204 km/h, mais je dois le mettre en mètres par seconde pour faire les calculs. Le tremplin est en hauteur par rapport à l'arrivée. Je dois prendre en compte donc la hauteur initiale du tremplin, ainsi que l'angle d'inclinaison du tremplin, que je vais convertir en radians. Vous avez atteint votre destination. Je calcule alors les 3 coefficients de ma formule, mon delta et mes 2 racines. Je génère une série de données pour avoir un graphique. Mais ce graphique tombe à 300 mètres, alors que le saut dans mon jeu est noté à 134 mètres. Alors, est-ce que le jeu est complètement à la rue? Non, en fait je crois qu'il prend aussi en compte les frottements. Ce paramètre est un peu compliqué à calculer, il dépend de la forme de la voiture. Le jeu est alors assez cohérent, parce que le saut théorique est beaucoup plus grand que le saut pratique. On va essayer avec une autre voiture mythique. Une Ford de 1972 qui fait 200 kg de plus. On prend une voiture légèrement plus lourde, mais on va aussi essayer d'aller légèrement plus vite. D'après la formule, un saut à 227 km/h augmente mon saut de 30 mètres, c'est-à-dire presque 10%. Est-ce que c'est le cas dans le jeu? Vous avez atteint votre destination. Oui, l'ordre de grandeur du saut est vérifié. Donc pour aller loin, il suffit de prendre une voiture beaucoup plus rapide. Un saut à 289 km/h devrait m'amener à plus de 400 mètres de long, donc une fois et demie la longueur du saut de tout à l'heure. Et c'est le cas ici. Donc le jeu semble assez réaliste pour les calculs de distance de saut qui correspond à la vitesse. On va faire ensuite 3 nouvelles expériences avec un tremplin qui a la même hauteur que l'arrivée. Comme condition initiale, nous allons prendre 156 km/h, un tremplin qui est de l'ordre de 45 degrés, et nous arrivons à 103 mètres. Donc en prenant en compte ces 3 paramètres qui sont la vitesse, la hauteur du tremplin et l'angle du tremplin, nous arrivons à 190 mètres. En allant légèrement moins vite, on va légèrement moins loin. Si je prends une voiture différente, avec une masse différente, mais que j'essaye d'arriver à exactement la même vitesse que tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près 156 km/h, je constate alors que je vais à une distance équivalente. Le jeu est assez précis alors, et tout à fait cohérent dans la physique des sauts pour les voitures. Voilà, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo. Vous avez atteint votre destination. A bientôt.